Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'août. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront. Pour ce faire, j'ai pris pour vous le Star Shield Tarot que vous avez juste ici. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également les liens des deux oracles que je m'apprête à vous présenter. On prendra une carte de chaque à la fin de ce tirage-là pour compléter ce tirage. Donc il y aura une carte de l'oracle des amoureux. Et il y aura une carte de l'oracle les lumières intérieures. Voilà, vous pouvez tout retrouver dans la barre d'infos. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donne toujours un complément d'information. Voilà, c'est parti les Capricornes, on y va. Donc pour ce mois d'août, on a l'énergie générale qui est ici, les aspects positifs qui sont ici, les blocages à travailler, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Il se passe pas mal de choses apparemment. Alors, vous avez la 3 d'épée en énergie générale ici, les Capricornes. Quand on a la 3 d'épée, c'est que soit on est en train de vivre une douleur depuis quelques mois, depuis quelques semaines, soit c'est quelque chose d'assez latent. Donc, est-ce que c'est vraiment du passé, d'il y a plusieurs années et c'est latent, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient d'arriver mais il y a un moment de tristesse, il y a un moment de peine, il y a un cœur qui est brisé. C'est comme si vous ressentiez une grande souffrance à l'intérieur de vous due à une trahison, à une peine de cœur ou à une perte dans votre vie. Ça peut être dû aussi à des grands problèmes de communication et du coup à cette idée de s'enfermer et de se retrouver un petit peu seul. Donc il y a ce sentiment de se sentir perdu, de se sentir seul, et en fait dans l'énergie générale, la 3 d'épée vous indique que c'est pas une énergie qui reste, c'est pas quelque chose que vous allez encore ressentir et ressentir et ressentir. C'est vraiment une énergie qui vous invite au pardon, à vous pardonner, à pardonner à l'autre, à pardonner à la vie. Et cette souffrance ressentie pourra être temporaire et vous pourrez avoir une nouvelle vision de la vie. Alors ça, bien évidemment, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais ça va être un peu le chemin justement qu'on vous envoie. Le 2 de cristaux qui est ici, le 2 de cristaux qui est le positif qui va arriver à vous sur ce mois d'août, c'est d'avoir su faire des choix ces derniers temps dans votre vie, que ce soit professionnel, familial, amoureux, intérieur, peu importe. Vous avez su privilégier certaines choses, vous avez su mettre en avant certaines choses, prioriser certaines choses, et aujourd'hui l'équilibre est réussi. L'équilibre du travail, du quotidien, de la vie personnelle. Vous vous adaptez à merveille avec vos responsabilités, avec les changements de votre vie. Et donc le positif vraiment qui arrive, c'est cette sensation d'être multitâche tout en connaissant ses propres priorités personnelles, son propre respect personnel. Et c'est pour ça que de manière générale, très concrètement, ça se passe très bien. Donc on voit que intérieurement, il y a des choses très difficiles qui se passent et en même temps, à l'extérieur, dans le positif qui arrive, vous saurez très bien gérer votre vie et ce qui se passe de manière générale. Le roi de coupe nous parle de l'aspect négatif, des choses à travailler et c'est encore assez intérieur. Ça peut nous parler d'un hyper-contrôle intérieur, le besoin de contrôler ses émotions ou le besoin de contrôler les émotions des autres.
Ça peut être dû à une colère, à une rancune, à des regrets, à de la tristesse, à de la dépendance aussi affective. Et ben, on ne sait plus vraiment où donner de la tête, on ne sait plus vraiment quoi ressentir. Et il y a un peu un sentiment d'abandon, une blessure d'abandon qui explose à l'intérieur de soi. Ce roi, il peut également représenter quelqu'un de votre entourage, mais on est dans l'aspect négatif, donc attention à cette personne si c'est une personne. Ça peut être quelqu'un d'assez toxique, d'assez instable, quelqu'un d'assez coléreux, qui n'hésitera pas à vous manipuler, vous faire du chantage affectif si vous n'allez pas dans son sens. Donc attention, euh, attention dans le côté négatif si c'est une personne. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir si vous vous reconnaissez plutôt dans la première description, dans ce côté un peu excessif, contrôle de soi, contrôle de l'autre, ou si c'est plutôt une personne qui va venir vous embêter. Mais voilà, ça va être quelque chose à travailler, ça va être quelque chose, peut-être, si c'est une personne, peut-être une relation à terminer. Donc voilà, attention à ça sur ce mois d'août. La reine de cristaux vient apaiser tout ça, c'est l'événement important. La reine de cristaux, elle amène l'équilibre justement, donc ça va vous faire du bien et elle amène un grand apaisement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Regardez à quel point ici, elle est quand même à côté d'un tigre et regardez à quel point tout le monde est apaisé. C'est ce que vous allez ressentir, un apaisement qui va vous faire du bien. Vos projets, vos relations vont devenir de plus en plus stables, vont devenir de plus en plus sereines, apaisantes. Chaque situation va être équilibrée par rapport à vos vibrations. Vous allez pouvoir concilier de plus en plus aussi vos besoins personnels, vos besoins familiaux, vos besoins professionnels. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, de votre corps, de vos pensées, tout en prenant également soin des autres. Donc c'est et surtout aussi prendre soin des gens que vous aimez. Donc vous allez vraiment apporter de la stabilité et de la sécurité dans votre vie et c'est ça qui va créer cet apaisement qui va vraiment vous faire du bien par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. La 6 d'épée nous parle de la sphère sentimentale. Pour les liens d'amour, pour les couples, cette 6 d'épée m'explique que vous êtes en pleine transition dans votre lien entre le passé et le futur. C'est-à-dire que dans votre passé, vous avez potentiellement vécu beaucoup de difficultés, que ce soit entre vous hein, ou que ce soit séparément, vous avez vécu beaucoup de difficultés, peut-être des conflits, des problèmes de communication, peut-être des séparations. Et vous souhaitez vraiment aujourd'hui aller vers des nouvelles résolutions, vous souhaitez aller vers le futur justement, de lâcher prise, d'évoluer vers une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible. Et donc lâcher ce passé ici qui a été assez douloureux, vous pardonner l'un l'autre et embarquer de nouveau ensemble vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus stable, vers un avenir meilleur, vers un avenir plus sain. Voilà. Pour les célibataires, vous êtes aussi en transition entre le passé et le futur. Par le passé, on sent que vous avez été très blessé, que vous avez vécu beaucoup de douleurs, de conflits, de tristesse. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à tourner cette page durant ce mois d'août et vous êtes prêt à avancer vers ce futur dans plus de douceur, dans plus de sérénité, de laisser derrière vous des angoisses, des peurs et avancer vers une nouvelle vie affective et de ne pas avoir peur d'embarquer de nouveau dans une nouvelle histoire. Et je vous sens prêt à embarquer dans une nouvelle histoire, donc c'est peut-être potentiellement ce que vous allez attirer sur ce mois d'août. La 2 de bâton nous parle de la sphère professionnelle, encore de l'équilibre. Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes face à un choix tiraillé entre la possibilité de rester dans une vie professionnelle confortable, sécurisante, mais qui peut parfois vous ennuyer ou qui ne vous plaît plus. Mais à la fois tiraillé entre la possibilité de sortir de votre zone de confort, d'explorer des nouvelles directions, peut-être un nouveau boulot, peut-être un nouveau projet, peut-être un nouveau poste. Parce que vous ressentez que votre bonheur est peut-être ailleurs, dans un autre travail ou dans une autre région.
et vous ressentez l'envie d'explorer d'autres chemins, d'être dans une vie professionnelle beaucoup plus en adéquation avec vos besoins, avec vos valeurs. Donc vous êtes un peu à la croisée des chemins de ces deux propositions-là, et le tout, ça va être d'aller équilibrer justement à l'intérieur de vous pour faire ce choix et pour ressentir ce dont vous avez besoin. Il est temps vraiment d'élargir vos horizons pour vous et d'écouter votre instinct et d'écouter votre cœur, parce que ça vous mènera justement sur le bon chemin, à savoir à prendre à droite ou à gauche, ou peut-être au milieu, une troisième solution, peut-être un peu des deux, un peu de chaque, et choisir une troisième option, c'est complètement possible. La 7 d'épée nous parle du conseil qui vous est donné. On vous rappelle que si dans votre vie vous êtes dans une situation, dans une relation, dans un environnement qui ne vous plaît plus, qui vous met mal à l'aise, qui vous semble malsain, qui vous semble toxique, qui vous étouffe, quittez-la. Quittez-la. Alors bien sûr, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais on vous demande d'utiliser votre intelligence, d'utiliser vos pensées, d'utiliser votre réflexion, votre stratégie, parfois même votre ruse, pour réussir, pour vous en sortir, et surtout vous rappeler qu'il est important de poser vos limites personnelles, de vous affirmer, de savoir dire non, de faire confiance à vos ressentis, à vos intuitions, pour ne peut-être pas retomber dans des douleurs extrêmes, ou dans des schémas toxiques, ou dans des peurs, et de rester dans cet apaisement ici qui va vraiment vous faire le plus grand bien. Voilà les Capricornes, et puis on va prendre donc du coup l'oracle des amoureux pour compléter votre tirage. Ouh, il y en a une qui est tombée directement. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc j'ai l'impression qu'il y a une question, alors soit c'est une question de cœur, soit c'est une question qui peut concerner une relation, qu'elle soit familiale, amicale, soit c'est quelque chose de très intérieur. Il y a une question importante, la première qui te vient là quand on en parle. Vous avez plutôt tendance à répondre avec la tête, et on vous demande de regarder dans votre cœur. Ne mettez pas de peur sur la réponse de cette question, mais essayez vraiment de répondre avec votre âme, avec votre cœur. Donc ça, c'est plutôt un petit conseil, un petit clin d'œil pour les personnes qui se reconnaîtront dans ce questionnement-là. Et on prend une dernière carte des lumières intérieures, donc pour les Capricornes au mois d'août 2023. Les lumières intérieures pour les Capricornes. Allez, on va prendre ce joli vert qui est juste ici. Vivre. Je ne m'impose plus de limites. Je m'ouvre à mes rêves et me permets de les réaliser. J'ai le pouvoir de transformer ma vie. Je vois au-delà de la peur. Je délaisse mon ego et ses croyances pour m'identifier à mon âme forte et solide. Je lâche prise et, un pas à la fois, je me rapproche de mes objectifs. Maintenant, je me permets de vivre pleinement et de m'accomplir au sein de l'univers. Je suis le créateur de ma vie. J'aime beaucoup parce que ça rappelle un petit peu la carte qu'on a vue tout à l'heure, par rapport au fait de lâcher prise, de s'identifier à son âme, et de ne pas voir par rapport à la peur, mais de voir avec son cœur. Et en même temps, on a cette idée de vivre ici et de ne plus rester dans les douleurs. Donc j'aime beaucoup, ça, je trouve que ça résume vraiment bien et que ça termine très très bien notre guidance. Je vous laisse le texte ici si vous voulez mettre pause et le relire, parce que cette guidance se termine ici. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des clés de compréhension. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très joli mois d'août et je vous dis à très bientôt.